Voilà des questions qu'on pourra reprendre tout à l'heure dans nos échanges. Et donc, ces questions pour introduire ce sujet de la croissance de l'Église locale. Je rappelle, et je le ferai dans mes présentations, que je souhaite une approche simple. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Et on a vu, il me semble pour hier, que pour le démarrage ou les origines, il faut retenir des repères et des personnes responsables qui creusent ces choses simples. Aujourd'hui, on redit que chaque église locale est particulière, donc quelque part pour la croissance, ça dépend du nombre. C'est sûr que quand on est 300, on n'a pas la même, moi j'ai été, on n'a pas la même attitude. J'ai été dans une église locale quand j'avais 14 ans, on était 14 et quand j'avais 17 ans, on était 450. Et donc, je dirais que peut-être curieusement, Heu, quand on était 14, c'était au Maroc, à Casablanca et on ne pouvait pas faire d'évangélisation. Il était interdit d'inviter un Marocain dans l'église et à Lyon, quand on était 450, je crois qu'on aurait dû, faire, 2, 3 ou 4 églises avec ça. Mais donc ça veut dire que le il y aura des fondamentaux pour la croissance, mais quelque part, cette croissance, est tout à fait particulière et je dirais que dans l'église où on était 14, on se parlait incroyablement. On a toute l'église allait même le dimanche après-midi se promener et jouer aux boules et j'en ai gardé un souvenir fantastique. Dans l'église de 450, par contre, on ne se parlait pas et c'était même la guerre. Et donc, il y avait, pas ouvertement un projet. Je dirais qu'une église saine, pour moi, même en croissance, c'est une église qui parle tranquillement de comment grandir. Mais souvent, quand on parle pas tranquillement, c'est qu'il y a des tensions, il y a des pouvoirs, il y a des choses qui sont que les uns se réservent ou et cetera. Et voilà, je pense, à quelqu'un que je connais bien et qui dit assez souvent: «Le Saint-Esprit fait tout» et qui, de fait, est contre l'organisation. Mais non, pour grandir, il faut quand même, heu, réfléchir un petit peu et la preuve, c'est que c'est lui qui va, depuis peu de temps, sur le marché pour, avoir un stand avec des bibles et des livres. Et donc voilà, il faut, heu, rentrer tranquillement dans tout cela. On va voir, toujours pareil, qui, quand, comment, mais cette fois-ci, sur ce sujet de la croissance. Et pour la croissance, commençons par les notions bibliques. Alors, d'abord, regardons des expressions toutes simples. Oui, il y a une croissance numérique, hein, on a vu même hier, Acte 2,47, que le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Autrement dit, il y a une réalité de Dieu, quelque chose d'incontournable. Dieu travaille, Dieu appelle les hommes à travailler, mais de toute façon, il y a un travail qui est fait par Dieu et qui est un travail de croissance. Plusieurs, Acte 4, verset 4, de ceux, j'ai fait une faute d'orthographe, qui avaient entendu la parole, avaient ENT, entendu la parole, crurent, et le nombre des personnes s'éleva à environ 5000. Et donc, on peut se dire, mais waouh, on a déjà vu 3000 conversions en acte 2, il y en a encore 5000 en acte 4. On se dit, mais il y a quand même des besoins des individus. Et clairement, ces individus, heu sont certainement mûrs à un moment donné et quand ils entendent la parole, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent. Il y a quelque chose,
qui concerne les individus et qui est extrêmement à prendre en compte. Est-ce que nous connaissons en fait la société? Est-ce que avons-nous raison pour l'évangélisation de parler à la société de Jésus comme ça? Ou est-ce qu'on devrait plutôt leur parler de leur béatitude, ou est-ce qu'ils leur demander s'ils dorment bien et éventuellement s'ils entendent des coups dans leur chambre la nuit, hein, pour comprendre qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'occultisme. Hein, c'est ça. En fait, est-ce que le message est adapté à la société? De nombreux croyants, oh là là, qu'est-ce que c'est la synthèse vocale, se joignaient au Seigneur, euh, euh, tant d'hommes que de femmes. C'est est-ce que euh, ce, est-ce que on cherche dans nos localités, dans nos villes, est-ce qu'on cherche peut-être les croyants isolés, ceux qui sont vraiment croyants, mais ceux qui ont besoin de se retrouver? Hein, je proposerais qu'il y ait régulièrement de la publicité qui soit faite pour que euh, les croyants rejoignent l'Église, parce qu'en fait, c'est bon pour eux. La parole de Dieu croissait. Ah, est-ce que, chez nous, la parole de Dieu croît dans le sens de grandir, dans le sens de... Vous voyez ce que ça veut dire? Est-ce que on, on travaille à mieux comprendre ensemble la parole de Dieu? Et du coup, le nombre de disciples se multipliait. C'est-à-dire que on a l'impression que si plus qualitativement la parole de Dieu est comprise dans l'Église locale, plus le nombre des disciples se multiplie. Et en plus de ça, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont passés du culte judaïque au culte chrétien. Et donc, c'est pour ça que je pense que la connaissance biblique est importante. Les églises par toute la Judée, la Galilée, la Samarie étaient en paix. Et donc, les églises, et on pourrait dire qu'il y avait certainement beaucoup d'églises à Jérusalem s'il y avait, euh, dans un premier temps, 3000 convertis, plus les 120, 3120 à Jérusalem, ça fait, je ne sais pas si ils étaient dans leur maison et qu'on divise 3120 par 20, ça fait 160 églises à Jérusalem, 160 églises locales. Et donc il y avait quelque part une plénitude de l'église locale, une plénitude des églises en fait, hein. Et les églises étaient en paix. Les églises étaient en paix, c'est intéressant ça. Ça veut dire que euh, le, ça veut dire que il y a une volonté dans les églises de régler les choses. Être en paix, ça veut dire avoir des relations paisibles, des relations justes. Hein, elles étaient en paix étant édifiées. Autrement dit, il y a un vrai projet d'église locale, d'édification pour que les choses soient réglées entre les gens. Hein, vous voyez cette dynamique, cette belle dynamique qui est extrêmement simple. Marchant dans la crainte du Seigneur et croissant par la consolation des Saint-Esprit. Hein, euh, c'est toujours pareil en fait, hein, mais c'est toujours pareil, mais c'est assez étonnant que ça manque en fait, hein, cette volonté que Dieu soit honoré, que les choses soient dites, la parole, que les choses soient réglées, que les relations soient justes, qu'il n'y ait pas de clan, euh, et qu'il y ait une véritable construction. La puissance de Dieu en action, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers lui. Ça appartient à Dieu, mais quelque part, voilà, c'est à nous aussi de le solliciter, le, de le croire et de l'attendre. Un grand nombre ayant cru se tournèrent vers lui. Je dirais que toutes les semaines, notre objectif devrait être que ceux qui doivent se tourner vers lui se tournent et que nous sommes prêts à les accueillir. Et puis, les églises étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Un travail sur l'essentiel. On peut dire que ce travail sur l'essentiel, c'est un travail qui est à faire en fait. Parce qu'il y a un affermissement dans la foi, alors c'est absolument clair que
il y a une croissance. Mais est-ce que cette croissance est vraiment quelque chose que l'Église recherche? Hein, on peut dire qu'à la suite de cette première diapo, qu'on voit que Dieu appelle l'Église à grandir en nombre, mais que Dieu appelle aussi l'Église à travailler au fait de grandir en nombre. Alors, nous avons aussi à grandir en maturité. Et là, on va voir, là, on a vu dans le livre des Actes, pour grandir en nombre. En maturité, on va voir en particulier le texte d'Éphésiens 4, versets 1 à 16. Et donc, au passage, pour le texte d'Éphésiens, j'aime beaucoup ce livre de Watchman Nee, qui est un commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, qui est intitulé « Être assis, marcher, tenir ferme ». Être assis, c'est finalement les chapitres 1, 2, 3. Hein, le Christ s'est assis au-dessus des puissances de méchanceté, et l'Église est assise avec lui au-dessus des puissances de méchanceté. Éphésiens 1 et 2. Éphésiens 3, le rôle de l'Église est de montrer au verset 10 la sagesse si variée de Dieu aux puissances de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Et puis Éphésiens 4, c'est marcher. Et puis Éphésiens 6, c'est tenir ferme. Et je vous conseille vraiment ce livre qui est très petit, hein, qui doit faire 40 pages, mais qui est très très intéressant. Et donc, marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Regardez comment l'apôtre Paul va parler du vivre ensemble. Humilité, douceur, patience, support, amour. Et quelque part, c'est ça qui va nous aider à être dans le fait de garder l'unité de l'esprit. Parce que le lien de la paix, ça veut dire que quelque part, nos relations sont paisibles parce qu'elles sont justes, puisque la paix, c'est le sentiment qu'on éprouve quand les choses sont justes entre nous. Hein, Pascal, si je t'ai piqué ton portefeuille, on va pas être en paix ensemble. C'est ça, en fait. Et donc, parce que nos relations sont justes, alors on est en paix, mais avec la paix, il faut qu'il y ait l'humilité, la douceur, la patience, le support, c'est-à-dire des choses qui privilégient le vivre ensemble. Voilà par quoi l'apôtre Paul commence. Ensuite, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Autrement dit, il est en train de nous dire, de nous rappeler ce cap, un peu comme Pierre l'avait fait. Hein, que ferons-nous, frères? Repentez-vous et soyez baptisés. Il rappelle un cap, il y a un seul corps, donc quelque part, vivez le vivre ensemble. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et donc vous participez tous à un seul esprit, comme si, étant dans la salle, on participait tous au même air, en fait. Hein. Et donc, il y a un seul corps et un seul esprit, donc ne cherchez pas midi à 14 heures, on est ensemble. Mais comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, c'est-à-dire que c'est dans les choses que vous ferez ensemble que vous réaliserez que vous êtes ensemble. Définir un cap commun. Autrement dit, quand vous serez dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'attente, en fait, de tout ce que Dieu a prévu pour nous. L'attente, c'est l'attente d'aller bien individuellement, d'aller bien collectivement, d'aider les pauvres, d'aider de faire du bien autour de nous, de grandir, et que le corps du Christ augmente justement en nombre et en maturité. C'est ça ce cap commun. Eh bien, c'est cette espérance-là que nous allons mettre en œuvre qui va nous faire réaliser que nous sommes un seul corps et un seul esprit. Et Paul insiste pour ça sur les bases communes. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens probablement entre 60 et 62, ce sont les épîtres de la captivité, et on pourra dire que quelque part, un Arius, hein, comme on l'a vu la semaine dernière, est quelqu'un qui, autour de 150, parce qu'il est très riche et qu'il a un grand rayonnement, pardon, pas un Arius, un Marcion,
autour de 150, va dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Mais là, il y a un seul Seigneur, et le Christ qui était annoncé dans l'Ancien Testament, c'est le même que celui qui vient dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Marcion rejetait le Christ comme rédempteur. Euh, et donc, insister sur les bases communes. Arius, qui vient une centaine d'années après, va dire que le Christ a été créé et que le Fils n'est pas éternel. Un peu comme les tayloristes. Voilà, je ne trouvais pas le mot la semaine dernière. Hein, les tayloristes qui, dans les années 1960, refusaient l'éternité du Christ. Et donc, non, il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous. C'est-à-dire que on travaille sur ces bases communes aussi pour la croissance en maturité. Et du coup, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si je le reformule pour que les choses soient bien claires, à la mesure du don de Christ, c'est-à-dire que Dieu ayant donné le Christ, ce qu'il va nous donner après va être à la mesure de ce don qui nous a été fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes mardi, je ne sais pas, 28 mars par là. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce selon la mesure de ce qu'il a fait quand il a donné le Christ. C'est vertigineux. Nous avons les moyens. Et donc, il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les autres, etc. Autrement dit, dans cette croissance en maturité, il y a une place pour chacun. Et nous allons voir, dans cette place pour chacun, comment est-ce que cette croissance en maturité peut se faire. Alors, il me semble que le verset 12 est un peu le titre de ce qu'il va effectuer, et il a donné donc les uns. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ah, le perfectionnement des saints, le progrès des saints. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce mot perfectionnement, je dirais que la plupart des gens que j'entends disent de toute façon personne n'est parfait. Et donc du coup sont dans une démarche de maturité ou de béatitude ou de félicité qui est tristounette en fait. Hein, personne n'est parfait. C'est-à-dire que nous sommes appelés à progresser. Si nous sommes appelés à progresser le perfectionnement des saints, alors forcément je serai moins bien aujourd'hui que demain. Pour nous tous, il aurait mieux valu que je donne demain ma présentation. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la question en fait. Puisque nous sommes appelés au perfectionnement, c'est forcément que nous serons mieux demain qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on accepte ce progrès? Est-ce qu'on accepte que les dons du Christ servent au perfectionnement des saints? Quelque part, être dans le perfectionnement, ça veut dire que là où je serai dans la meilleure situation, ça sera juste avant ma mort. Bon. Donc, réfléchissons, en fait. C'est-à-dire que si notre perfection, c'est notre perfectionnement, acceptons-le. Mais ne soyons pas affligés, tristes ou médiocres, ou ne légitimisons pas la médiocrité chez nous sous prétexte que le perfectionnement est notre position. Non, on est appelé à progresser. Et il me semble que nous rencontrons des circonstances tellement différentes tout au long de notre vie qu'on est continuellement appelé à progresser. Pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des circonstances qu'on n'a pas rencontrées, parce que notre âge nous fait vivre d'autres choses. Voilà. Mais on est appelé au perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Christ. Ah, autrement dit, notre perfectionnement sert à l'œuvre de Dieu. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce que nous avons, nous, tendance à critiquer, nous ne sommes pas parfaits, nous oublions que c'est pour l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Regardons comment l'apôtre Paul va développer ces choses dans les 4 versets qui suivent. D'abord, il dit que nous avons à parvenir tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Autrement dit, que
c'est une expression un tout petit peu compliquée, mais à l'unité, en fait. Il faut qu'on parvienne à l'unité, c'est-à-dire il faut qu'on parvienne ensemble à ce qui touche à la foi, donc à la relation à Dieu et à tout ce que Dieu nous enseigne, mais aussi à la connaissance de Jésus. Autrement dit, je dirais qu'il y a un aspect relationnel extrêmement important, la foi, la relation à Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, mais à l'unité de la foi, c'est aussi, je pense, le bagage de la foi, hein, c'est-à-dire tout ce qui touche à la révélation de Dieu et de son Fils. Un objectif collectif, c'est-à-dire que pour se perfectionner, il faut qu'on travaille à bien comprendre ce que Dieu nous a révélé. Et Paul de continuer pour parvenir à l'état d'homme complet. Alors, ce mot grec télos qu'on trouve dans télescope, c'est-à-dire scope c'est regarder, et télos c'est tout ce qu'il y a entre nous et l'infini. C'est ça la complétude, c'est ça la perfection, c'est ça parvenir à l'état d'homme complet. Et ça, c'est un objectif accessible. C'est-à-dire que quand on dit personne n'est parfait, moi je suis choqué que des gens disent ça. C'est anormal. En fait, le Christ a fait des dons à l'Église, nous dit le verset 9, pour que collectivement nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, mais individuellement qu'on parvienne à l'état d'homme complet. Est-ce que c'est au centre de notre projet, ça? Est-ce qu'on a envie, en fait, de vivre simplement ce que Dieu nous appelle à vivre? C'est un objectif accessible. Et en plus de ça, un objectif ambitieux à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Alors, si quelqu'un se levait dimanche prochain à Aix pour dire euh, à partir de rien, hein, ex nihilo, que Dieu nous appelle à être à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, sans dire que c'est un verset. Je me demande combien de personnes seraient persuadées que c'est quelque chose qui est dans la Bible. En fait, nous sommes appelés à devenir comme le Christ, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. C'est phénoménal. En maturité, ce que Dieu nous appelle à être. Mais quelque part, à partir de quand se situe notre démission, en fait? À partir de quand est-ce que nous décidons de ne pas le devenir? Ah oui, mais vous comprenez, moi je suis, voilà, mes parents, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, je suis pas capable de ceci ou de cela, voilà. Mais là, il y a une notion biblique de croissance en maturité. Et je dirais pour, rester dans notre, perspective de croissance de l'Église que plus on nie cette, ambition en fait d'être à la mesure de la stature de la plénitude du Christ et peut-être, moins les gens ont envie de venir avec nous. C'est pas très compliqué. Et j'ai donc dit, j'ai reformulé un peu l'expression de Paul au verset 14 pour ne plus être des ballots, hein, puisqu'en fait il dit afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés. Et un ballot, c'est quelqu'un qui est ballotté. Il me semble, peut-être on verra avec François si ma réflexion, comment dire, étymologique est juste, hein, les ballots, ballottés, on verra. Hein, mais donc emporté ça et là par tout vent de doctrine. Autrement dit, il faut qu'on sache où est-ce qu'on est. Et puis, il y a la tromperie des hommes. Pourquoi Dieu permet-il la tromperie des hommes? En plus de ça, avec l'habilité à user de voies détournées pour égarer. On se dit, mais ça aurait été plus simple que Dieu ne permette pas qu'il y ait tout vent de doctrine. Mais il le permet. Et donc, quelque part, c'est à nous de travailler à notre maturité individuellement et collectivement, mais avec un objectif que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Autrement dit, on retrouve ce que Paul disait au verset 13, hein, de parvenir à l'état d'homme complet à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, mais au verset 15, euh, afin que nous croissions en toutes choses jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'il soit véritablement un modèle et la manière, le moyen dans l'amour. Autrement dit, nous euh, faisons ce qu'il faut
pour que cet objectif-là soit véritablement. Et alors, voilà peut-être ce sur quoi je voudrais le voilà peut-être ce sur quoi je voudrais le plus insister, c'est qu'il faut que ce corps soit bien articulé. C'est-à-dire que pour notre progrès collectif, il faut que les articulations, vous voyez, sa cohésion et sa forte unité de ce corps, lui viennent de chaque articulation dont il est pourvu, selon l'activité de chaque partie dans sa mesure. On verra tout à l'heure, vous vous souvenez de ce tableau que j'ai montré hier, avec les activités, avec l'ensemble des activités, hein, l'enseignement, et puis particulièrement l'enseignement et les soins à la personne, et tout cela étant surveillé par le corps des anciens et par le conseil des sœurs. Et les articulations sont les articulations entre chaque action, en fait. Il faut que l'Église sache, connaisse ce que l'Église fait. Il faudrait que l'Église travaille bien sur le fait qu'on soit ensemble pour faire les choses, et non pas dans l'individualisme dont il me semble que nous sommes actuellement très souvent les champions. L'articulation. L'articulation se fait par le fait d'en parler, par le fait d'échanger, par le fait de s'informer, d'entendre peut-être ce qu'il en est des retours, hein, le retour sur l'enseignement, le retour sur la manière de faire le culte, le retour sur quelque part ce que l'un ou l'autre peut vivre de facile ou de difficile dans ce qu'il fait, les articulations. Alors, on a vu dans ce texte d'Éphésiens 4, versets 1 à 16, à quel point nous sommes appelés à marcher ensemble, et quelque part pour la construction de ce corps, et alors pour la construction de ce corps en quantité, mais aussi en qualité. Et on voit qu'il y a un objectif qui est accessible et qui est à la fois ambitieux, et que cet objectif, le verset 15 le montre, avec comme moyen la vérité dans l'amour. La vérité dans l'amour, la vérité qui nous construit, la vérité qui nous fait du bien dans ce que nous nous disons les uns les autres, mais toujours dans le respect infini de l'autre et dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre, l'amour. Alors, passons un petit peu après ce petit picorage dans les actes et cette considération du texte d'Éphésiens, regardons les problèmes. Je dirais que le manque de croissance, il vient quand même de ce que un petit nombre fait presque tout. Et qu'il y a, comme souvent dans le commerce, la règle des 20-80, c'est-à-dire que on fait 80% du chiffre d'affaires avec 20% du stock. Autrement dit, 80% du stock, c'est pas que ça sert à rien, mais on sait très bien que le 80% du stock, je parle en tant qu'ex-opticien, on vendait le plus souvent telle lunette et telle lunette, mais si on n'avait pas 80% de lunettes qu'on ne vendait pas, alors le 20%, on ne le vendait pas non plus. Hein, il faut des lunettes qui servent à rien pour vendre quelque chose qui sert. Eh ben, c'est aussi valable pour le nombre et pour les responsabilités. Autrement dit, dans un groupe, 20% fait le travail qui devrait être réparti dans le 100%. Et quand ces 20% sont trop présents, alors les 80%, ben, ils font rien. Et c'est les moutons de Panurge. Voilà ce qui pourrait expliquer déjà le manque de croissance. Ensuite, peut-être le manque de perspective personnelle, parce que les 20% sont tellement écrasants que les 80%, ben, ils n'ont pas de place, en fait. Quelqu'un qui est venu à Aix il y a une vingtaine d'années, qui était assez jeune à l'époque, peut-être 30-35 ans, et qui avait, je sais pas, 10-15 ans de moins que moi, me dit: «Oh là là, mais il y a pas de place chez vous, en fait. Il y a trop de les gens parlent,
trop, et pourtant c'était quelqu'un qui parlait très, très facilement. Et je crois que dans les perspectives collectives de l'Église, il faudrait être attentif à laisser de la place et à réfléchir à quelle peut être la place de chacun. De la même manière quelles peuvent être les habitudes d'accueil, hein, comment est-ce qu'on accueille le nouveau venu? Si le nouveau venu vient et ne se sent pas accueilli, ben, c'est pas anormal qu'il ne vienne plus. Et comment est-ce qu'on coopte quelqu'un pour, s'occuper, bah, ici du café, là de la sono, là des finances, là heu des activités, variées comme la balade, comme, les groupes de maison et cetera. Comment est-ce qu'on fait, et ça serait bien qu'il y ait un petit comité d'appréciation, par exemple, hein, qui soit là pour, dire: «Bah, tiens, voilà 2, 3, 4 personnes qui régulièrement, tous les mois, réfléchissent à notre vie d'église et puissent apprécier», et que quand il y a un nouveau venu, on dit: «Est-ce que tu voudrais faire partie du comité d'appréciation?» en fait. Heu, pour savoir comment ça va. Est-ce que et là, le nouveau venu se sentirait tout de suite utile et intégré, hein. Le manque de croissance, c'est peut-être parce que nous ne donnons pas au nouveau venu une possibilité d'être tout de suite intégré dans le nombre de ceux qui sont là. Mais la consensualité aussi. Autrement dit, il faudrait aider à ce que les gens puissent être ensemble pour aller dans le même sens, heu et donc peut-être, aller dans le sens d'intégrer ces nouveaux venus, en fait, dans la prière, dans l'encouragement, dans l'aide, voyez? Heu, pour, finalement rester avec nous. Mais par ailleurs, il faut aussi de la joie et de l'enthousiasme. Est-ce qu'on est en train de, comment est-ce qu'on regarde aux choses, en fait? Les mêmes choses, on peut les voir, on peut voir les problèmes en Ukraine comme une catastrophe ou comme, une expérience que Dieu permet qui est affreuse, mais qui est aussi dans la gestion de ces pays qui est dans la main de Dieu. Les nations sont dans la main de Dieu. Autrement dit, montrer de l'enthousiasme dans ce que nous disons et qui fait que quelque part, dans ce qu'on va entendre dans l'Église, on en sera nettement encouragé. Les structures sont quand même là pour, aider, hein, à s'adapter, choisir, reprendre, consoler, apprendre. Mais est-ce qu'il y a ces structures? Le manque de croissance est quand même souvent lié au manque d'organisation. Comment sont nos cultes? Est-ce qu'on réfléchit à ce que sont les cultes? Ou alors est-ce que ceux qui sont habituellement des intervenants dans le culte se disent: «Ah, c'était génial», mais ne posent pas la question à ceux qui n'interviennent pas? Et quand on est juge parti, on est très mal placé pour savoir ce qu'il en est. Quelque part, heu, il faut forcément travailler sur le retour, et quand, ceux qui sont là entendent que ou savent, ressentent que les cultes ne sont pas édifiants, alors que penser de ceux qui viennent et qui, ne comprennent rien? Heu heu, voilà, par exemple, à Aix, un jour, il y avait des étudiants en théologie qui sont venus et qui sont venus manger. Il y en avait 3 qui sont venus manger à la maison et qui m'ont dit, parce que je leur posais la question: «Eh bien, il n'y a pas eu de prédication chez vous?» J'ai dit: «Comment ça, il n'y a pas eu de prédication?» Il y a eu un enseignement pourtant qui était, presque copieux. Et les 3 ont dit: «Il n'y a pas eu de prédication». Et donc, il faudrait être sensible à ça et voilà, essayer de faire tout ça dans un cadre de relations suffisamment amicales, que les uns et les autres ressentent que les uns ont envie d'être avec les autres. Mais ça, pour ça, il faut que tout le monde soit dans cette perspective-là. Il faudrait peut-être qu'il y ait des travaux pratiques réguliers pour l'église locale, pour, travailler à toutes ces choses-là qui peuvent contribuer, me semble-t-il, à la croissance, avec un objectif commun, heu, qu'on remet le plus essentiellement à Dieu en disant: «Mais, fais ceci, fais cela», mais c'est à nous aussi de collaborer avec Dieu dans cette perspective de croissance, et peut-être que les groupes de maison
qui, à mon sens, sont le véritable antichambre de l'Église, qui permettent une évangélisation adaptée, permettent une croissance et répondraient à ces problèmes que nous allons on peut continuer à considérer. Un problème lié à la croissance ou à la décroissance, quand les gens partent, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense en fait? Et je crois que les problèmes liés à la croissance, c'est quand même le changement. C'est-à-dire que, heu, c'est clair que quand qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement, en fait. Mais il faudrait qu'on mette peut-être dans le cahier des charges de l'Église que, par définition, nous sommes appelés à évoluer. On évolue tous, en fait. Et c'est pas qu'on remet en question les fondamentaux, non, les fondamentaux, on les garde. Par contre, et le fondamental, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu nous appelle à changer, alors ne craignons pas de changer. Les problèmes liés à la croissance, c'est peut-être des personnes différentes. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient et quelque part, cette personne nouvelle parle plus, parle différemment, on ne la comprend pas, Heu, on on est dans une, difficulté en fait, il y a des seuils de support qui fait que on se dit: «Oh là là, c'est encore telle personne qui va dire quelque chose et puis je veux pas la saluer, elle est tout le temps en train de m'agresser, de pointer du doigt des choses, pour moi qui me font du mal, en fait». Mais quand il y a des croissances, alors, il y a des gens qui partent et il y a des gens qui prennent plus de place et là, il faut recommencer à se faire comprendre. Quand il y a des gens qui partent, il y a des clans, en fait, qui sont, heu des clans qui sont, qui surgissent et c'est très, voilà, c'est très, très c'est complexe tout ça, hein. Il y a, hem, heu, quand, il y a croissance ou décroissance, quand il y a croissance, il peut y avoir des rivalités, en fait. «Ah, les nouveaux, oui, oui, je vais m'en occuper» et cetera. Quand il y a décroissance, il peut y avoir rivalité parce qu'en fait, heu telle ou telle personne sont parties, du coup, re il faut, revisiter un petit peu la manière de vivre la vie d'église et donc il faut voir comment est-ce qu'on peut, heu, gérer les priorités. Heu, voilà, il faut vraiment, faire attention à, heu heu, être à notre place dans cette, heu, relation, avec, les gens qui viennent, les gens qui partent et du coup accepter l'imprévisible, l'inconnu, accepter d'être déstabilisé. Voilà encore une manière différente de voir les problèmes. Quels sont nos outils? Alors je dirais que, heu heu, il devrait y avoir un noyau de responsables avec des activités. Ce sont les activités quelque part qui définissent l'Église et quand quelqu'un vient nouvellement et qu'il voit que à l'Église, on adore, on enseigne, on prie, on finance, c'est difficile pour le nouveau venu de se retrouver seulement là-dedans. Il faudrait qu'on lui parle de nos activités, hein, peut-être de se recevoir, d'aller se promener ensemble, de chanter ensemble, certains, s'intéressent à la politique, d'autres, à la collection de timbres, d'autres, au cinéma, et donc, en fait, il y a tout un ensemble de contacts, de ces responsables avec des gens, en fait. Hein? Et ces contacts devraient, déboucher sur, quelque part, au moment où c'est mûr, à un moment que nous ne contrôlons pas du tout, heu, c'est déboucher sur, hem, une véritable, approche, en fait, des gens qui vont venir à l'église et ces contacts devraient être Heu, intégrés dans des groupes de maison, par exemple les balades oh désolé, j'ai mis 2 fois les balades, hein, les balades, le chant, le cinéma, l'étude biblique, le fait de s'occuper de ceci ou de cela et peut-être être en synergie avec, d'autres activités en fait,
qui sont là pour la croissance, l'évangélisation, la mission, la librairie, les soins pastoraux. C'est-à-dire que la vie de l'Église soit considérée comme euh, cohérente, en fait, avec les activités de chaque personne, mais qui font partie de ce projet d'Église, d'intégrer dans l'Église, non pas dans quelque chose d'artificiel, mais quelque chose d'extrêmement naturel, qui est finalement les relations entre les gens et qui permet à ces personnes qui sont pas encore dans cette oasis que devrait être l'Église, à ces personnes de leur proposer quelque chose qui va leur faire du bien. Voilà donc un outil, une première manière de voir l'Église qui grandit avec quelque chose de tout à fait juste. Personnellement, j'ai fait, je dirais, euh, 15 ans d'évangélisation à haute dose dans la rue, à distribuer des évangiles, des invitations à des concerts, à faire des sondages, à faire du porte-à-porte. Je connais vraiment ce que c'est que l'évangélisation et je le renie pas du tout, mais je pense que c'était pas assez intégré dans une vision plus douce, plus juste, heu, plus légitime en fait de ce contact. Je dirais qu'il faudrait que tous ces contacts que les responsables d'église peuvent avoir. Alors, et quand je dis responsables, c'est tous ceux qui sont impliqués, qui viennent régulièrement à l'église, les hommes et les femmes. Alors, il faudrait voir comment leur parler et les intégrer dans ces fameux groupes de maison pour que, quelque part, on puisse rentrer dans une, une intégration de ces gens qui soit progressive. Alors, un autre outil, c'est le fait que le culte soit accessible. Par exemple, quand on est en plénière, ben, il y a des gens très différents. Des chrétiens mûrs, des chrétiens, les enfants, des chrétiens en difficulté, des non-croyants. Et donc, on ne peut pas dire, comment dire, la même chose en plénière et la même chose en petits groupes. Ici, par exemple, à l'IEB, on est d'accord pour faire une étude approfondie du texte biblique. Mais quand on est dans l'église en plénière, il faut forcément que tout le monde puisse recevoir quelque chose. À la fois dans l'enseignement, mais aussi dans le culte. Et quelque part, que le plus grand nombre comprennent le message de Dieu, ressentent la présence de Dieu, expérimentent une communion fraternelle. Autrement dit, le culte, c'est à la fois les chants, les prières, l'enseignement, mais c'est aussi cette qualité de contact qu'on peut avoir au début et à la fin. Et de ce fait qu'il résulte une motivation pour mettre en pratique cet enseignement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme moyen avec tout ça? L'accueil, les chants, les prières, les lectures, les messages, mais aussi l'annonce, les annonces, hein, les annonces de ce qui se fera dans la semaine, l'harmonie perçue. Voilà quelque chose qui permet, à mon sens, la croissance en quantité et en qualité. Un petit mot sur les groupes de maison. Alors, voilà, découvrir et connaître la Bible, j'aurais dû mettre un B majuscule. Découvrir et connaître la Bible, Heu, c'est important, mais comme vous le voyez ici, c'est quand même aussi bâtir un relationnel fort. C'est plutôt une rencontre, le groupe de maison, plutôt que, une étude biblique. Il faut que la relation, que l'amitié, que le plaisir d'être, ensemble soit vraiment là. Et il faut qu'on soit à la fois dans la vérité de la Bible, mais aussi dans la réalité de tous les jours. Il faut que ce qu'on va enseigner corresponde à la réalité de tous les jours. Heu je trouve que dans l'enseignement, très souvent, on n'est pas dans cette réalité. Et je vous propose de bien noter, peut-être pas sur le mur de votre séjour, en majuscules rouges qui soient peintes, mais quand même, c'est que la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Voilà quelque chose qui est un peu ironique, mais c'est que souvent, heu, quand on lit la Bible, on dit: «Ça, c'est la théorie», mais en pratique, on est déjà prêt à démissionner de la théorie
et à dire que cette pratique-là ne m'est pas accessible. Et ça, les nouveaux venus, ils le ressentent énormément. Prier les uns pour les autres, voilà un des sens du groupe de maison. Prendre soin aussi. Par exemple, c'est sûr que quand on est proche dans des petits groupes, on peut mieux se rendre compte de ce dont ont besoin les gens et faire des choses ensemble qui soient vraiment adaptées. Finalement, on peut, voyez tout ce qui apparaît, balades, cinéma, sport, logistique, communication, chant, œuvres connues, hein. Par exemple, on a ce grand centre à Chamalloc, heu, mais aussi des chorales, théâtre, la bienfaisance, la librairie évangélique, l'exorcisme, l'accompagnement pastoral. Il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont extrêmement intéressantes, mais ces choses-là, il faut les faire connaître aux nouveaux venus. Hein, des groupes de maison peuvent se décliner de 36 manières différentes, heu, avec l'apprentissage de quelque chose, l'apprentissage du grec biblique, voilà, et il n'y a pas de règle générale pour l'église locale. Il y a des gens qui se retrouvent et qui peuvent faire quelque chose, tout le monde a entendu parler, je pense, des cours alpha ou de faire, des cours d'approfondissement. Voilà des activités intéressantes, des outils qui sont là pour la croissance. À nous de, heu, en fait, voilà, de s'organiser encore une fois. Là, on est en train de parler de croissance et de plus en plus, on parlera d'organisation dans ce que dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on verra. Je voudrais vous proposer de retenir 3 choses. La première, c'est de placer l'autre au centre de notre priorité de nos priorités. Heu, C'est-à-dire, si on a bien vu, dans les actes, ces textes dans les actes, Dieu nous appelle à la croissance. Donc, quelque part, quand nous vivons le culte, est-ce que nous le vivons dans notre ressenti personnel, prioritairement, ou est-ce que nous sommes aussi dans l'accueil de l'autre? Placer l'autre au centre de nos priorités. Dans notre vie d'église, dans les décisions que nous avons à prendre, est-ce que nous mettons l'autre au centre de nos priorités? Et est-ce que ça se fait de tous les côtés, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que nous aurons, compris et envisagé de faire de manière simple? Mais est-ce qu'on se donnera les moyens de le faire? L'autre devrait être au centre de nos priorités. On devrait, quelque part, être tous ensemble continuellement en train de prendre soin de l'autre. Ensuite, d'aller dans le sens de ce que Dieu nous demande. Par exemple, oui, comme on l'a vu dans le schéma, euh, quelque part, les gens qui sont impliqués dans l'Église vont en parler à leurs contacts, et les contacts vont venir ou pas. Mais nous, on va faire ce que Dieu nous demande. Et du coup, on va pas être dans le résultat. Ah oui, mais mon contact n'est pas venu. Ben, ça fait rien. Hein, quelque part, c'est pas encore le temps de Dieu, c'est pas encore le temps de l'autre. Mais à nous peut-être de retenir ces 3 choses. L'autre est extrêmement important. Faisons ce que Dieu nous demande, mais soyons, mesurés, modérés quant aux résultats immédiats. Quelque part, les églises qui grandissent trop vite, eh bien, ont des problèmes, et les églises qui ne grandissent pas manifestent également des problèmes. À nous de tenir compte de tout ça.